nous avons de nous réunir en ce lieu pour écouter ta parole. Nous voulons te confier nos cœurs. Que le Saint-Esprit les dispose pour recevoir ta parole. Ce matin, que le Saint-Esprit ouvre notre entendement pour que nous puissions avoir accès à la révélation de la parole de Dieu. Prions, Seigneur, pour que nous puissions obtenir ta faveur au travers de la parole de Dieu ce matin. Que tous ceux qui ne confessent pas ton nom dans nos vies soient déracinés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous le pain de vie, car ta parole est le pain de vie. Ne nous laisse pas quitter ta présence ce matin sans que nos vies ne soient transformées. Que la volonté de la chair et du sang soit bannie et que l'Esprit de Dieu puisse prendre l'ascendant sur toutes choses. Merci de nous écouter et merci d'exaucer nos prières de ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Je salue toute l'assemblée pour ce beau jour que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Nous avons deux véhicules ici, BX 5148 et BX 3547, dont les portières ne sont pas fermées. Si vous êtes concerné, allez fermer votre véhicule. BX 5148, BX 3547. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous garde et qu'il nous fortifie. Vous pouvez descendre. Merci. Alors ce matin, je veux aborder un sujet. C'est vrai que le sujet sur lequel nous traitons n'est pas encore fini. Mais je crois que nous devons aller sur nos sujets pour nous permettre de comprendre le sujet que nous traitions il y a quelques semaines. La guerre des esprits. Gloire à Dieu. Alors ce matin, nous allons parler sur le pouvoir de la loi de rachat. Pouvoir de la loi de rachat. Alléluia. J'aimerais que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses qui sont très importantes pour notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Et donc, nous allons ouvrir le livre de Matthieu, chapitre 4, le verset 6 et le verset 9. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Ah, c'est là où tu es. Verset 8 à 9. Excusez-moi. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le diable dit, transporte le Seigneur sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Amen.
Dans ce passage, nous voyons le diable donnant à Jésus, n'est-ce pas, les royaumes du monde et leur gloire. Et la question que nous nous posons, quand est-ce que le diable est devenu propriétaire, n'est-ce pas, de ce monde et de la gloire de ce monde? Quand est-ce qu'il est devenu propriétaire? Puisqu'il propose au Seigneur de se prosterner, n'est-ce pas, devant lui, et lui donne le monde et toute sa gloire. Alléluia. Or, nous savons que Dieu est le créateur de toutes choses, n'est-ce pas? C'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a confié la terre aux hommes, et il est resté dans les cieux. Parce que la Bible a dit que Dieu a laissé la terre aux hommes et il est allé rester dans le ciel. Mais quand est-ce que le monde, n'est-ce pas, et la gloire du monde sont revenus au diable au point qu'il est prêt à les donner au Seigneur si seulement il se prosternait devant lui? Alléluia. Nous savons ce que le Seigneur a dit parce qu'il sait pourquoi il est venu. Mais n'oublions pas que le Seigneur, en partant, il nous a donné le privilège de continuer l'œuvre qu'il a commencée. Donc ça veut dire que nous-mêmes, nous ferons exactement ce que le Seigneur a fait. N'est-ce pas? Ça veut dire que quelque part, le diable a pu avoir le monde, n'est-ce pas, que Dieu a donné à l'homme. La Bible a dit qu'il est le malin, qu'il est rusé. Donc il a pu avoir le titre de propriété de la terre par la ruse. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, quand nous prenons le livre de Lévitique, le chapitre 25, toujours, le chapitre 25, versets 24 à 26, voici ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, quand les enfants d'Israël se sont établis sur la terre promise que Dieu leur a donnée, nous savons qu'Israël a 12 tribus. Il y a une tribu que Dieu s'est consacrée à lui-même. La tribu de Lévi. Et Dieu a dit que cette tribu, n'est-ce pas, est l'héritage de Dieu. Dieu s'est approprié cette tribu pour dire que cette tribu est consacrée au sacerdoce. Et que tous les autres tribus, les 11 autres tribus, n'est-ce pas, doivent s'établir et chaque tribu a son domaine que Dieu lui a attribué. Seulement la tribu de Lévi n'a pas droit à une portion quelconque dans l'héritage des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu les a mis à part pour qu'ils soient sa propriété privée, parce que c'est eux qui vont s'occuper du service dans le tabernacle. Mais par contre,
les Lévites ont un droit particulier. Sur toutes les terres où ils vont, on doit leur faire un bon accueil. Quand un Lévite vient chez toi la nuit et tape à ta porte pour dire je veux dormir, tu lui ouvres la porte, il rentre chez toi, il dort. Tu ne peux pas le lui refuser. Gloire à Dieu. Mais la terre que Dieu leur a donnée, Dieu leur a dit, cette terre m'appartient, je vous les ai données, vous ne devez pas les vendre. Vous ne devez pas vendre les terres que je vous ai partagées. Donc chaque tribu a sa terre. Et personne ne doit vendre la terre que Dieu lui a donnée. Mais ici, Dieu dit, s'il arrive que l'un d'entre vous devient pauvre et qu'il soit obligé de vendre sa terre, la terre ne sera pas achetée définitivement. Il y a un temps où la terre doit être libérée. Si celui qui a vendu la terre n'a pas la capacité de racheter la terre parce qu'il est devenu trop pauvre, un de ses proches parents peuvent l'acheter pour ramener l'héritage à la famille. Gloire à Dieu. Mais s'il arrive à trouver les moyens de les racheter, il le rachètera. Mais ce qui est sûr, la terre qui est vendue doit revenir dans l'héritage. Si un de ses proches parents, un de ses enfants ou un oncle à lui peut racheter la terre, tant mieux. Mais ce qui est sûr, la terre ne sera pas vendue de façon définitive. Gloire à Dieu. Voilà ce qui concerne les terres. Mais dans la loi de Lévitique, toujours, le chapitre 25, toujours, versets 47 à 49, la parole de Dieu nous dit, si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui, et se vende à l'étranger qui demeure chez toi, ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra le racheter. Son oncle, ou le fils de son oncle, ou l'un de ses proches parents pourra le racheter, ou bien, s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Gloire à Dieu. Ici, il est dit, si un de tes frères devient pauvre et qu'au milieu de vous, un étranger devient riche et que votre frère se vend à cet étranger-là, il faut que un de ses proches parents le rachète. Si lui-même n'a pas de quoi se racheter, un de ses proches parents, son oncle, un de ses frères, peuvent le racheter. Sinon, il se rachètera lui-même. Et dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 1 à 7, la Bible nous dit ce qui suit. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda.
Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Gloire à Dieu. L'histoire nous parle d'un homme, Elimelech, et de sa femme, qui ont décidé de quitter leur territoire pour aller sur le territoire des Moab. Pourquoi? Parce que il y eut une famine à Bethléem et ils étaient obligés de quitter leur terre pour aller dans le pays de Moab pour faire les affaires. C'est comme vous êtes ici au Bénin et puis il y a eu une crise et les affaires ne marchent plus. Les entreprises ne prospèrent plus. Et vous avez appris qu'au Togo ici, les choses vont bien. Vous décidez de quitter, n'est-ce pas, le Bénin, vous allez au Togo vous installer. N'est-ce pas? Souvent, en partant comme ça, des fois, on vend tout ce qu'on a. Et puis on s'en va s'installer. Parce que de l'autre côté, les choses vont bien. Et c'est ce que Elimelech a fait. Ils avaient 2 fils. Il est parti avec sa femme Naomi pour s'installer là-bas. Parce que ici, ça ne va pas. Mais arrivé là-bas, quelques années plus tard, il meurt. Ces 2 fils, entre-temps, se sont mariés. L'un à Ruth, l'un à Orpa. Mais lui, il est mort. Le papa est mort. Les 2 fils sont restés avec leur maman et leur femme. Quelque temps après, les 2 enfants aussi sont décédés. Il restait ses belles-filles avec elle. Et c'est en ce moment-là qu'elle a appris que l'Éternel a visité encore Israël et que les choses vont bien là-bas. Elle s'est dit, mais mon mari est décédé. Mes 2 fils sont décédés. Les belles filles qui sont avec moi sont des Moabites. Il vaut mieux que je retourne dans mon pays. Puisque l'Éternel a revisité notre pays, je retourne dans mon pays. Gloire à Dieu. Alors, le problème, c'est que les 2 fils qui sont morts n'ont pas eu aussi de descendants. Ils n'ont pas eu d'enfants des 2 femmes qu'ils ont mariées. Donc, en réalité, non seulement elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils. Et certainement, les affaires ne vont plus bien. Donc, elle s'est retrouvée au milieu de ces 2 belles filles. Et puis, elle dit, bon, je retourne dans mon pays. Gloire à Dieu. Et lorsqu'elle a décidé de retourner dans son pays, le problème aussi, c'est quoi? C'est que dans son pays, il n'y a plus rien qui l'attend. Puisque tout ce qu'ils ont comme propriété, le mari a déjà tout vendu pour venir les investir à Moab. Donc même en quittant son pays pour aller, n'est-ce pas, en quittant le pays de Moab pour aller dans son propre pays, elle n'a pas d'héritage.
Mais elle a quitté son pays riche. Et elle retourne dans son pays pauvre, n'ayant plus rien. Gloire à Dieu. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, il faut que nous puissions comprendre que nous devons beaucoup prier. Et nous devons prier et avoir le discernement pour ne pas prendre des décisions qui peuvent retourner contre nous demain. Gloire à Dieu. Des fois, on est pressé, n'est-ce pas? Et on veut fuir un certain nombre de problèmes parce qu'on a trouvé peut-être la facilité, peut-être ailleurs. Mais nous ne savons pas, en quittant là où il y a des problèmes pour aller là où il n'y a pas de problème, nous ne savons pas ce qui se passera demain. C'est pour ça que nous avons besoin de prier le Seigneur pour savoir quelle est sa volonté. Est-ce qu'il est nécessaire que je vende tout ce que j'ai et que j'aille m'installer dans un pays que je ne connais pas, mais que je sais qu'il prospère? Gloire à Dieu. Des fois, nous prenons des décisions sans consulter Dieu. Parce que tout ce qui est beau n'est pas souvent vrai. Ça peut être de mirage, ce que vous voyez briller. Et vous allez quitter une condition que vous pouvez arriver à traverser et vous décidez de fuir parce que vous constatez qu'ailleurs, c'est mieux. Ce n'est pas tout le monde, tous ceux qui vont en aventure, qui réussissent. Hein? Et moi, je respecte beaucoup les aventuriers. Ceux qui quittent leur pays pour aller ailleurs. Je les encourage. Parce que moi, je n'ai pas le courage de quitter mon pays pour aller ailleurs. Tout simplement parce que je sais que si je suis dans un besoin, il y a des gens vers qui je peux aller. Mais si je vais à l'étranger, je vais aller chez qui? Mais quand un étranger vient chez moi, je vois qu'il a le courage, il a un courage de laisser tous les siens, tous ceux qu'il connaît, pour venir s'installer à l'étranger, je les encourage. Parce qu'il faut avoir beaucoup de courage pour le faire. Je te salue. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Elimelech n'a pas mal fait. Parce qu'il a compris qu'il faut quitter là où ça va mal pour aller ailleurs. On est en train de chercher toujours un mieux-être. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir, dans notre recherche du mieux-être là, il faut que nous prions pour savoir, Seigneur, est-ce la volonté, ta volonté, que je parte ou que je reste? Ici, mon entreprise est en difficulté, on a des difficultés à s'en sortir. Mais est-ce que c'est ta volonté que je parte, que je prenne toute ma famille et que nous puissions partir? Est-ce que là-bas sera mieux qu'ici? Dieu pourrait nous dire, reste ou pas. Et s'il nous dit de rester, nous devons rester. Parce que lui, il a l'avenir entre ses mains. Il sait que ce moment de crise n'est que pour un temps. Le moment viendra où les choses vont être plus prospères qu'autrefois. Bien-aimé, tu es assis ici tranquillement, tu m'écoutes. Je ne sais pas ce qui traverse ton cœur. Je ne sais pas dans quel combat tu es. Peut-être tu es en train de chercher à quitter une situation pour une autre situation. Tu es en train de décider de laisser quelque chose pour autre chose que toi seul tu connais. Mais je vais te dire, réfléchis bien.
réfléchis bien avant de prendre la décision que tu veux prendre. Le beau n'est pas toujours l'utile et l'utile n'est pas toujours le beau. Et c'est pour ça, quand on est un enfant de Dieu, pour prendre des décisions, il faut toujours consulter Dieu. Il faut chercher quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette affaire. Même si vous êtes des amis et que vous voulez prendre des décisions, n'est-ce pas? Ce qui est normal pour mon ami n'est pas forcément normal pour moi. Je dois chercher la volonté de Dieu. S'il pouvait savoir que la mort l'attendait là-bas et que ses fils mourront et qu'ils n'auront même pas d'enfants, ça veut dire qu'il n'a pas eu de progéniture jusqu'à ce qu'il ne meure. Et ses enfants sont morts sans laisser d'enfants. La maman s'est retrouvée sans petit-fils et sans mari. Gloire à Dieu. Mais elle a pris la décision et dit, je retournerai dans mon pays, je retournerai dans ma nation. Mais le problème, c'est qu'arrivée dans sa nation, elle n'a plus rien, elle n'aura plus rien, il n'y a plus d'héritage, tout est perdu. Mais ici aussi, elle ne peut plus rester parce qu'elle n'a plus personne. Donc il faut qu'elle rentre. Mais quand elle va rentrer, au moins, il y a des gens qui vont la reconnaître et peut-être vont l'aider. Mais la Bible nous dit que lorsque Naomi a pris cette décision-là, elle a dit à ses deux belles filles, verset 8, Naomi dit à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Continue. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Vas-y. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Et après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Amen. Gloire à Dieu.
Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, Naomi a décidé de retourner au pays. Mais qu'est-ce qu'elle ferait de ces deux belles filles? Elle constitue un problème. Le beau-père est décédé. Les maris sont décédés. Mais les femmes sont restées attachées à elle. Et elle a décidé de retourner dans son pays. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle a dit non. Vous voyez, il n'y a plus rien, tout est gâté. Moi, je dois retourner dans mon pays. Vous, vous êtes dans votre pays. Donc, retournez chacune de vous vers la maison de vos mères. Et que moi, je retourne chez moi. Toutes les deux ont dit non, pas question. Nous partirons avec toi. Il a dit non. Elle a dit non, 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 non. Retournez chez vous. Retournez chez vous. Parce que de l'autre côté, il n'y a plus d'espoir. Et même si vous me suivez, vous allez attendre que je puisse avoir un homme dans ma vie et que j'ai un autre fils. Et vous allez attendre que le fils grandisse pour le marier. C'est impossible. Alors, retournez chez vous. Orpa est parti. Orpa est parti. Mais Ruth dit non, moi je ne vais pas. Je ne bouge pas. Je serai avec toi. Je rentrerai dans ton pays avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Donc, ne cherche même pas à insister. Je vais avec toi. Je m'en vais avec toi. Et je crois que c'est ce que je dois faire. J'ai pris une bonne décision. Je te suivrai. Elle a été obligée, n'est-ce pas, de la laisser. Mais elle ne pouvait pas croire que cette femme qui a dit j'irai avec toi, avec instance, elle ne peut pas croire que c'est par cette femme-là que Dieu va la rétablir dans tous ses droits. Pourquoi? Parce qu'en Israël, Dieu a déjà établi une loi de rachat pour les terres. Dieu a déjà établi une loi de rachat et ce droit de rachat ne peut être possible que lorsque quelqu'un se lève pour décider de ramener dans l'héritage tout ce que son mari Abimelech a vendu. Gloire à Dieu. Je veux dire à quelqu'un ici, Dieu est bon. Même si tu crois que tout est fini, il y a toujours quelque chose dans ta vie que Dieu verra. Et c'est à partir de cette chose que Dieu va te restaurer. Parce que notre Dieu est le Dieu de la restauration. Et quand ils sont rentrés dans le pays, vous-même vous allez constater, les gens ont dit, est-ce bien Naomi? Pourquoi? Parce qu'elle a changé. La pauvreté l'a déstabilisée. La mort de son mari, la mort de ses fils l'ont déstabilisée. Elle a pris un coup terrible. Et ses parents ne pouvaient pas, ses amis, ceux de sa maison, ne pouvaient pas la reconnaître. Est-ce bien Naomi? Il dit non, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara, c'est-à-dire amère. Regardez ce que l'Éternel a fait de moi. Elle a reconnu que c'est l'Éternel qui l'a rendue amère. Parce qu'au moment où ils ont pris la décision de quitter leur pays pour aller ailleurs, il y a des gens qui sont restés. Il y a des gens qui sont restés et qui ont gardé leur héritage. Et ils sont toujours là. Elle est allée les retrouver. Gloire à Dieu. Au verset 22, on dit, ainsi revint du pays de Naomi, de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Alléluia. Bien-aimé, Naomi n'avait plus rien. Naomi n'avait plus rien.
rien du tout. Elle n'avait plus rien du tout, rien. En dehors de Ruth qui l'a accompagnée, elle n'avait plus rien. Elle n'avait que Ruth. Et Ruth aussi n'avait rien. Mais la Bible dit, ils sont venus dans le pays au moment du commencement de la moisson des orges. Donc, en ce moment-là, ils étaient au commencement d'une moisson. C'est-à-dire, le temps de la moisson venait de commencer quand ils sont arrivés. Elles sont arrivées. Et la Bible va nous dire, dans le chapitre 2, verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Et ils répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. » Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? » Amen. Gloire à Dieu. Alors, dès elles sont arrivées le lendemain, Ruth demande à sa belle-mère, « Nous n'avons rien à manger. » Or, Dieu a établi en Israël une loi. La loi, c'est quoi? Quand tu moissonnes ton champ, tu ne moissonneras pas tout ce qui est dans le champ. Pourquoi? Parce que Dieu sait que les veuves, les orphelins et les étrangers n'ont pas de terre. Et eux aussi ont droit de manger. Donc Dieu a dit de ne pas faire la moisson de sorte de prendre tout ce qui est dans le champ. Donc il faut laisser quelques gerbes, n'est-ce pas, pour que les veuves, les orphelins et les étrangers, après vous, entrent dans le champ pour glaner. Afin qu'eux aussi aient à manger. Lorsque vous avez un verger et que les fruits sont mûrs, vous n'allez pas monter l'arbre pour cueillir les fruits. Vous restez en bas, vous remuez. Les fruits qui sont tombés là sont pour vous, le propriétaire. Mais les fruits qui sont restés sur l'arbre sont pour les veuves, les orphelins et les étrangers. Eux, ils peuvent monter pour cueillir les fruits, pour pouvoir manger. Gloire à Dieu. Alors, Ruth est venue au temps de la moisson. Donc, elle devait rester derrière les moissonneurs pour que ce que les moissonneurs laissent, elle puisse les ramasser. Mais il s'est fait que
Elimelech, son beau-père, a un parent proche à lui qui est très riche, qui ne savait même pas que Naomi était de retour. Et lorsqu'il a demandé la permission à sa belle-mère d'aller dans le champ, dans un champ pour aller glaner, la belle-mère lui a dit, vas-y. Mais il s'est fait que elle est allée sur une portion de terre qui appartenait à Boaz. Et quand les moissonneurs étaient en train de moissonner, elle restait derrière eux pour glaner. Elle était en train de glaner quand Boaz est venu vérifier ce que les gens faisaient dans le champ. Il a constaté que cette femme était une étrangère. Il dit, mais qui c'est? On lui a dit non. Son nom c'est Ruth, c'est une jeune femme qui est venue au pays avec Ruth, avec Naomi. Et depuis qu'elle est arrivée là, depuis le matin jusqu'à cette heure-ci, elle ne s'est même pas reposée. Elle dit, ah bon? Il s'est approché de la femme, lui a parlé, dit, bon, ce champ-là, il faut venir ici tous les jours pour glaner. Viens ici. Ne va plus ailleurs, reste ici. Et j'ai donné des ordres à mes serviteurs pour que si tu as soif, tu puisses aller boire dans le vase. Si tu as faim, que tu manges avec eux. Et c'est comme ça elle est restée dans le champ jusqu'au soir. Donc la Bible dit, elle a trouvé grâce aux yeux de Boaz. Et le soir, tout ce qu'on lui a donné à manger, elle a mangé une partie, elle a réservé une partie qu'elle allait donner à sa belle-mère. Alléluia. Bien-aimé, c'est une histoire passionnante. On n'aura pas le temps de finir. On y reviendra. Mais il faut que vous puissiez comprendre cette vérité-là et vous allez pouvoir être bien armé pour comprendre la guerre des esprits. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimé, la Bible va nous dire, je ne sais pas à quel passage on s'est arrêté. 10, hein? Verset 10. Le verset 11. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Elle y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi le reste de son repas et les lui donna. Gloire à Dieu. Alors, imaginez-vous un peu si Naomi ne rentrait pas avec Ruth. Vivra-t-elle? Donc en réalité, Ruth étaient son espoir.
Ruth était son espoir. Parce que Ruth, même quand on lui a donné à manger, elle s'est souvenue de sa belle-mère. Elle a mis quelque chose de côté pour que le soir, en rentrant, sa belle-mère puisse manger. Et l'autre chose, Boaz a demandé qu'on laisse exprès quelques gerbes pour qu'elle puisse... En réalité, ce qu'on lui a fait faire là est au-delà de la loi du glanage. Je crois qu'elle n'a plus glané, elle a moissonné. Elle n'a plus glané. Elle a moissonné. Parce que ce qu'elle a amené à la maison, quand sa belle-mère a vu, elle-même a compris que quelque chose s'est passé. Gloire à Dieu. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu extraordinaire. Il va amener dans votre vie quelqu'un auquel vous ne vous attendez pas, quelqu'un qui du point de vue humain n'a aucune influence, quelqu'un qui n'a, quand vous le regardez, et vous ne pouvez pas espérer que de cette personne, Dieu peut faire quelque chose pour vous, parce que Dieu prend les choses simples pour confondre les choses sages. Elle ne peut pas imaginer que Ruth était un espoir pour elle. Mais le soir là, elle a mangé. Et il y avait à manger à la maison. Donc à partir de là, elle ne peut plus manquer de nourriture. Elle ne peut plus manquer de nourriture. Amen. Et la Bible va nous dire, à partir du verset 19, peut-être que c'est là qu'on va s'arrêter. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. Lui dit encore Naomi, et il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Ruth la Naomite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeura avec sa belle-mère. Gloire à Dieu. Où as-tu glané? Où as-tu glané, ma fille? Et elle dit, j'ai glané dans un champ d'un propriétaire qui s'appelle Boaz. Sa belle m'a dit, waouh, oura, mais c'est quoi ça? Il dit, elle a béni l'Éternel, qui a voulu que Ruth aille glaner dans le champ de Boaz. Il dit, mais non, mais Boaz est un de nos parents, un de ceux qui a droit de rachat sur nous. Alléluia. Alléluia. Et dit, ne quitte plus ce champ, reste-y jusqu'à la fin de la moisson, qu'on ne te voit dans aucun autre champ. Pourquoi? Elle a compris qu'il a une affaire qu'elle va conclure dans cette affaire. Elle a compris qu'il y a une opportunité. On dirait qu'elle a le flair d'un entrepreneur. Un entrepreneur sait profiter des moments propices pour faire un bon investissement. Gloire à Dieu. Elle a compris automatiquement, elle dit, hé, ça, tu as frappé fort, ma fille. Là, celui-là, je le connais. C'est un parent. Il fait partie de ceux qui ont le droit de rachat sur nous. Ça veut dire que son espoir renaît. Son espoir renaît.
Pourquoi? Parce que l'Éternel a compris quelque chose. Pour ramener dans son giron tout ce qu'on lui a volé, tout ce que Satan lui a volé, il fallait qu'il vote une loi, qu'il établisse une loi qui va racheter tout ce que le diable a volé. Il ne peut pas avoir de rachat. On ne peut pas parler de droit de rachat si Dieu n'avait pas établi en Israël le droit de rachat. Alléluia. Jésus nous a rachetés parce que Dieu a établi une loi de rachat. S'il n'y avait pas de loi de rachat, on ne parlerait pas de rachat. Rien ne pourrait être racheté. Aucun homme ne pourrait être racheté. Aucune terre ne pourrait être rachetée si Dieu n'avait pas prévu cette loi-là. Quand Naomi a entendu qu'elle est allée dans le champ de Boaz, elle a béni le Seigneur. Elle a dit, quelque chose a commencé. Quelque chose a commencé. Il est l'un de ceux qui a droit de rachat sur nous. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi? Le droit de rachat a des conditions. Le droit de rachat a des conditions. Il faut que ce soit un proche parent. Un proche parent. C'est pourquoi elle a dit, il est l'un de ceux qui a droit de rachat sur nous. Si avant Boaz, il y avait quelqu'un qui est plus proche, c'est la personne là qui revient le droit de racheter. Donc, c'est une question de positionnement. C'est celui qui est plus proche qui a le droit. Le premier a dit, je rachète. Mais malheureusement, Boaz n'était pas celui qui était très proche. Avant lui, il y a déjà quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est avant Boaz. Quand bien même elle allait dans le champ de Boaz, elle a moissonné et qu'elle a reconnu dans Boaz un des proches parents, Boaz n'était pas celui qui est plus proche. Avant lui, il y avait quelqu'un. Et si cette personne dit, je rachète, Boaz ne rachètera pas. C'est quand cette personne dit non que Boaz peut racheter. Est-ce que la personne dira non? Est-ce que la personne dira oui? Ça va se savoir. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Donc l'histoire de rachat, quand on parle de rachat, quand nous parlons aujourd'hui, Jésus m'a racheté. S'il n'y avait pas une loi que Dieu a établie, il n'y a pas moyen pour qu'on parle de rachat. Alors Dieu voit loin. Dieu voit loin. Dieu voit très loin. Bien aimé. Dieu voit très loin. Le droit de rachat a été établi sur les terres, ça a été établi sur les hommes. Parce que Dieu ne fait rien sans consulter sa parole. Il a mis sa parole au-dessus de lui-même. Si bien qu'il ne peut pas, n'est-ce pas, saboter sa parole. Il fait toutes choses selon sa parole. Mon frère, ma soeur, il faut que tu comprennes que Dieu aime ses enfants, que Dieu aime son peuple, que Dieu veut le bien de son peuple. Il savait que des gens au milieu de son peuple vont devenir pauvres. Mais il a prévu que ces gens-là qui deviendront pauvres, il a choisi un moyen par lequel ces personnes-là soient libérées, n'est-ce pas, de la domination de la pauvreté. Mon frère, ma soeur,
puissance de la loi de rachat. Cette puissance continue d'agir jusqu'à aujourd'hui. Cette puissance continue d'agir jusqu'à aujourd'hui. Et son rôle est de ramener à son état originel tout ce qui est perdu. Tout ce que Satan a volé. Tout ce qu'il a pris sur lui parce qu'il a fait un échange entre Adam et lui. Et tout ce qui revient à l'homme s'est retrouvé dans ses mains. Il le vomira. Tout ce qu'il a volé, il le vomira. C'est pour ça, mon frère, sois convaincu d'une chose. S'il y a quelque chose qui est à toi, que l'ennemi a pris, la loi de rachat te ramènera cette chose. Gloire à Dieu. Quel que soit ce que le diable t'a pris, n'oublie pas que Dieu a établi une loi de rachat. Et cette loi-là continue d'agir jusqu'à maintenant. Je veux juste qu'à ta place, c'est pas ce que tu as compris. Mais je veux que à ta place, que tu élèves la voix et que tu pries le Seigneur. Je ne sais pas ce qu'on t'a pris. Je ne sais pas ce qui est à toi que l'ennemi a pris en otage. Mais n'oublie pas qu'il y a une puissance dans la loi de rachat. Où tout ce que tu as perdu, tu peux le retrouver. Parce que notre Dieu est miséricordieux. La Bible a dit que l'ennemi est venu pour voler, égorger et détruire. Le diable ne se lasse pas de voler. Il ne se lasse pas de détruire. Mais il oublie une chose. La loi de l'Éternel est au-dessus de toutes choses. La parole de Dieu a une puissance terrible. Et le Seigneur est capable d'accomplir une œuvre de restauration dans ta vie. Il peut restaurer tout ce que tu as perdu. Il peut te les ramener. C'est pour ça ce matin, je te demande de lever la voix et de demander au Seigneur que la puissance de la loi du rachat soit manifestée dans tous les domaines de ta vie. Élève la voix là où tu es et parle à Dieu. Dieu est capable de te restaurer, de restaurer tout ce que tu as perdu et essuyer les larmes de tes yeux. Il est capable de faire au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Je veux que tu élèves la voix, et que tu pries avec un esprit d'assurance. Sois assuré que le Seigneur est capable de faire au-delà de ce que tu penses ou imagines. Il va restaurer ta famille. Il va restaurer ta maison. Il va restaurer ta vie spirituelle, ta communion avec lui.
Il va restaurer tes entreprises. Il va restaurer tes finances. Il va restaurer ta santé. À nouveau, tu vas retrouver la joie. À nouveau, tu vas retrouver le sourire. À nouveau, tu vas retrouver l'espérance. Même si tu avais tout perdu, tu vas retrouver de l'espérance. Ce matin, élève la voix et parle au Seigneur. Qu'as-tu perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Qui a ôté ta joie? Qu'est-ce que tu as perdu qui t'a mis dans le désespoir? Ton espoir peut renaître. La puissance de la loi de la restauration, du rachat, peut intervenir dans ton cas. Notre Seigneur est le véritable Seigneur. Prie, mon frère, prie, ma soeur. Qu'as-tu perdu? L'espoir renaît lorsqu'on constate qu'on a un parent proche, lorsqu'on a un rédempteur, quelqu'un qui a la capacité de nous racheter, de nous restaurer, de nous reformer, de nous donner de l'espoir. Tout ce que les Yélek et les Gazam ont détruit, il a la capacité de les restaurer. Il a la capacité de tout rétablir. Il a la capacité de te donner de l'espoir. L'espoir renaît lorsqu'on est convaincu qu'on a quelqu'un qui peut payer le prix de notre rachat. L'espoir renaît lorsqu'on a la conviction que maintenant, il y a quelqu'un que Dieu a choisi pour remettre chaque chose à sa place. Il est capable de faire au-delà de ton entendement. Parle au Seigneur. Que sa grâce te localise où tu es. Que sa grâce te localise. Que ce matin, ton espoir puisse renaître. Que ce matin, tu puisses croire que Dieu voit plus loin que nous ne pensons. Ce matin, il faut que tu crois que le Seigneur t'aime tel que tu es. Et il peut faire toutes choses nouvelles dans ta vie. Il est capable de faire au-delà de ce que l'homme ne peut imaginer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je voudrais que tu te tiennes debout et que tu lèves tes mains vers le ciel comme un signe dans ma main pour que je prie le Seigneur. Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux te dire merci. Nous ne méritons rien.
c'est juste par ta grâce que toutes choses sont possibles dans nos vies. Nous avons vu, Seigneur, dans ce message, Elimelech, ses 2 fils et son épouse qui ont quitté, Seigneur, parce que ça ne va pas, ça n'allait pas. Il a décidé de quitter sa nation, de quitter sa ville pour aller sur une terre étrangère où tout allait bien. Mais il a tout perdu. Non seulement il a tout perdu, mais lui-même a été frappé par la mort. Je te prie, Seigneur, de faire miséricorde à chacun de nous, pour que nous ne prenions jamais la mauvaise décision, qu'avant toute chose, que nous puissions te consulter pour savoir quelle est la direction à prendre. Je veux prier, Père, pour quelqu'un parmi nous qui a pris la mauvaise décision de sa vie. Je te prie qu'au travers de ce message, qu'il entende ta voix et qu'il revienne à lui-même pour ne pas suivre sa propre voie, mais qu'il te consulte encore jusqu'à ce que tu lui donnes une direction. Je prie, Seigneur, pour que dans notre égarement, dans notre désespoir, que tu nous fasses voir, ne serait-ce qu'une petite lumière, telle que Ruth a été une lumière pour Naomi. Nous voulons, Seigneur, qu'une lumière s'élève pour éclairer chacun de nous. Nous voulons, Seigneur, que sur notre voie, tu mettes un homme, une femme, qui pourrait être véritablement l'espoir de notre vie. Je te prie de guider les pas de chacun de nous dans le champ de notre Boaz. Parce que quelque part, tu as disposé d'un Boaz pour chacun de nous. Mais que le Saint-Esprit nous conduise tel que Ruth a été conduit sur la bonne terre. Que ce matin, mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu te prenne par la main pour t'amener sur le bon champ. Le champ dans lequel non seulement tu vas glaner, mais ton glanage va ressembler à une moisson. Seigneur, tu es capable de le faire. Et je prie, parce que ta parole ne sort jamais de ta bouche sans avoir accompli ce que tu lui as commandé. Que ce matin, tous ceux qui ont vu dans ce message leur espoir reçoivent ton miracle. Tu es le Dieu qui fait infiniment au-delà de ce que nous ne pouvons imaginer. Dans les moments difficiles, dans le désert, c'est toi qui traces pour nous un chemin. Que quelqu'un parmi nous ce matin, qui se retrouve sans espérance, qui est en train de tâtonner en plein midi, qu'il voit dans ce message son espérance. Et qu'il puisse la saisir maintenant dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, je crois en ta capacité
de changer la destinée d'un homme, de changer la destinée d'une femme. Ce qui est amer, comme l'a dit Naomi, peut devenir doux. Seigneur, que tout ce qui est marat dans la vie de tes enfants, laisse la place à tout ce qui est doux dans le nom de Jésus. Tout ce qui est marat et qui fait pleurer tes enfants disparaissent parce que tu guides leurs pas dans un parent, dans le champ d'un parent proche, dans le champ de Boaz, Seigneur, tel que ça a été le cas de Ruth, qu'il en soit le cas de chacun de tes enfants ce matin. Merci Père de nous accorder ce privilège. Que ta grâce continue d'agir dans les différents domaines de notre vie. Merci Seigneur, car tu as tout accompli. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Que les vivants acclament le Seigneur.